te bénir, éternel Dieu de gloire, pour le moment que tu permets à tes enfants de pouvoir parler de toi. Je prie maintenant que tu diriges toutes choses et que toutes choses soient dirigées par toi. Éternel des armées, éloigne loin de nous toute distraction et que ton esprit vienne prendre le contrôle, Père, parce que tu es le mieux placé pour parler de toi-même. Viens effacer la chair. Viens ouvrir nos oreilles, Père. Viens nous faire grandir dans ta présence. Au nom de Jésus, Père. À toi soit la gloire. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui me plaît bien, qui est la louange. La louange. J'ai eu à poser la question souvent à des chrétiens de savoir ce qu'ils pensent de la louange. Mais j'ai reçu des réponses vraiment formidables. Il y a certaines personnes qui me disent que la louange, c'est les musiques choc-choc. Ou bien encore, la louange, c'est quand tu danses et puis tu transpires. Il y a d'autres même qui me disent que la louange, c'est adoration, mais en rapide. Mais je vous dis que j'ai reçu des tas et des tas de réponses. Pas possible. Si on veut tout citer là, on ne va pas finir aujourd'hui. Mais, en tant que chrétien, j'aimerais qu'on parle de la louange. Qu'on définisse la louange. Et qu'on s'attarde un peu sur un autre aspect de la louange qui est les circonstances qui conduisent à la louange. Alléluia. On prend beaucoup l'exemple de David. On dit le roi David. Il s'est déchiré les vêtements, il a commencé à louer Dieu. De telle manière même que ça ressemblait à une humiliation. Un roi qui danse en caleçon devant tout le monde, qui s'étreint dans la poussière, tout ça pour louer Dieu, vous voyez. Mais quelles sont les circonstances qui conduisent à la louange? Qu'est-ce qui a fait que David s'est comporté de la sorte? Alléluia. On ne va pas prendre aujourd'hui le livre de Psaumes pour parler de la louange comme on le fait d'habitude. Mais on va s'attarder sur le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, chapitre 1, les 5 premiers versets. Alléluia. Donc c'est pour ceux qui ont des Bibles à côté de Genèse 1, verset 1 au verset 5. Genèse, c'est pas compliqué à trouver. Tu ouvres ta Bible, tu tombes dessus. Donc je fais la lecture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alléluia. Quand on lit ce verset, on se base premièrement sur la création du monde, le commencement de toute chose, le commencement de la création. Mais quand on s'attarde encore plus sur ces versets-là, on se rend compte que c'est une louange. C'est une louange. Alléluia. La Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface. Dieu a créé les cieux et la terre. La Bible définit plein de choses que Dieu a faites. Alléluia. J'aimerais comprendre une définition terre à terre d'abord de la louange avant qu'on ne continue. Qu'est-ce que la louange? Quand j'ai vu dans le dictionnaire, la louange, ils ont plutôt défini la louange de manière appropriée, je trouve. Ils ont dit que la louange, c'est faire les éloges d'eux. Alléluia. La louange, c'est de parler de quelqu'un, de sa grandeur, de ses grandes actions. En fait, parler positivement de quelqu'un. Et donc, on se rend compte que la louange, quand on dit louer Dieu, ce n'est rien d'autre que parler de la grandeur de Dieu. Parler de ce que Dieu a fait de grand, de ce que Dieu a fait de merveilleux, de ce que Dieu a accompli dans toute sa sagesse, dans toute son intelligence, dans toute sa puissance. Alléluia. Et c'est là qu'on rencontre beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas pourquoi il y a les épreuves. Beaucoup de chrétiens ne savent pas pourquoi ils sont dans telle ou telle situation. On va arriver à ce point-là. Mais j'aimerais qu'on revienne aux 5 premiers versets.
avec la définition de la louange qu'on a déjà eue, on va essayer de développer ces 5 versets-là. Mais on va s'appuyer particulièrement sur le verset 2 et le verset 3. La Bible dit, la terre était informe vide. Il y avait des ténèbres à la surface. Frères, sœurs, pardonnez, soulignez le mot ténèbres. Ténèbres à la surface. Retenez ça. Des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Et la lumière fut. Si on peut retenir cette expression, hein, et la lumière fut. À travers ces 2 versets-là, j'ai une question que j'aime poser aux gens, c'est comment est-ce que l'homme a su que la lumière fut? C'est vrai, la Bible dit la lumière fut, mais comment on sait que la lumière fut? C'est simple. C'est évident, c'est devant nous. La Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Alléluia. S'il n'y avait pas de ténèbres, on n'allait pas savoir que la lumière existe, parce que la lumière brille dans les ténèbres. La lumière ne brille pas dans la lumière. Alléluia. Si on prend un exemple bête, un exemple banal, un enfant riche et un enfant pauvre. Tu vas donner à un enfant riche, tu vas lui donner un billet de 1000 francs, mais il va regarder ça comment? Il dort dans ça. Peut-être même son assiette là, c'est en or, tu sais pas. Mais par contre, si tu donnes ce même billet là à un enfant pauvre, il connaîtra la valeur de cet argent parce que lui-même le matin déjà pour manger, c'est palable. Quand il le regarde, tu peux prendre son corps faire anatomie parce que tous ses os sont dehors. Alléluia. C'est pour vous dire que quelque part, pour parler de Dieu, il faut le connaître. Et comme ce que Dieu n'aime pas, c'est de savoir que son peuple loue, mais que ses lèvres soient éloignées de lui. Et comme son peuple veut le louer, et que la louange, c'est faire les éloges, montrer que Dieu est grand, Dieu va te faire passer par des choses qui te montreront qu'il est vraiment grand. C'est pour ça, frère, que dans ta vie, il faut que Dieu installe les ténèbres d'abord. Les gens vont me dire que je parle bizarrement ou bien ce que je dis c'est faux. Mais Dieu dit quoi dans sa parole? Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien-portants. Amen. Au contraire, il est venu pour nous. Nous qui sommes dans les ténèbres. Nous qui marchions dans l'obscurité. Et c'est parce qu'il y a eu l'obscurité dans notre vie qu'on s'est rendu compte que Jésus-Christ est le chemin. C'est parce qu'on était dans l'obscurité, c'est parce qu'on était dans le noir qu'on s'est rendu compte que Jésus-Christ est la lumière véritable. Parce que si nous étions chrétiens, comme on le dit, et que Jésus était venu, on a dit tu es venu pour rien parce que nous sommes déjà propres. Alléluia. J'aimerais faire ressortir cet aspect-là. C'est la circonstance de la négativité qui produit la louange dans la vie d'un homme. Alors si tu traverses des moments difficiles, étant chrétien, laisse-moi te dire que chaque chose conduise à la gloire de l'Éternel. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le tout là, ce n'est pas là pour la positivité seulement. Le tout est là pour tout ce qui t'arrivera. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Et c'est parce qu'il y a ces moments difficiles là que quand tu en ressors grandi. Et quand tu parles de Dieu, tu sais de quoi tu parles. Alléluia. Quand tu vas ouvrir ta bouche pour dire Dieu est grand, tu sauras alors que Dieu est grand parce que vraiment d'où tu viens là, ça ne t'arrangeait pas. Tu étais dans le noir. Et c'est parce que tu étais dans le noir que tu as reconnu la grandeur de Dieu. Et non le contraire. C'est ça la véritable louange. Rien d'autre. Savoir de quoi on parle. Savoir que Dieu est grand. La louange n'est pas danser, transpirer. La louange n'est pas simplement chanter. Il y a beaucoup de gens qui se trompent à ce sujet. La louange, c'est faire la grandeur de Dieu. Faire les éloges de Dieu, même dans ta prière. Aujourd'hui, si tu es un chrétien qui même prier là, c'est une sorte de louange, ils vont te regarder à l'envers. Mais pourtant, c'est la vérité. Faire les éloges de Dieu. Alors, j'aimerais vraiment que on sache que avant louange, il y a problème. C'est la Bible qui nous démontre cela. Avant lumière, il y a ténèbres. J'allais dire même obligatoirement. Avant lumière, il y a ténèbres. Avant louange, il y a complications. Avant louange, il y a problème. Avant louange, il y a difficulté. Avant louange,